Donc finalement, c'est un bien qui va te faire entre 8 euros par mois de bénéfices mensuels. Extraordinaire, extraordinaire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai le plaisir de rendre visite à Marie pour son premier immeuble. On est dans le département de la Somme. Marie, merci de nous accueillir ici. Merci, bienvenue dans la Somme. Tu vas bien? Ça va, merci, et toi? Super, super. On a le soleil avec nous aujourd'hui, donc on a vraiment de la chance parce qu'on vient de passer quelques mois. On tourne cette vidéo, on est en mars 2024. On vient de passer quelques mois, c'était terrible. Je crois que tu vis également en région parisienne et que tu vis également ce vrai plaisir d'avoir un temps maussade au quotidien. Et là, c'est pas le cas. Donc on va parler de ce premier immeuble. C'est pas ton premier investissement. Alors on va mettre ça de côté. Le premier investissement, il était très bien. On va parler de cet immeuble. Alors c'est un immeuble magnifique, on le verra sur les images, qui a un cachet de fou. On vient d'en parler. Et Rémi, qui est de l'autre côté de la caméra, et moi, on a adoré notamment l'escalier, qui est superbe. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, s'il te plaît, pour que les gens puissent comprendre un petit peu qui est Marie? Oui. Alors du coup, je m'appelle Marie, j'ai 26 ans. Je suis infirmière en région parisienne. Je cherchais à acheter un immeuble aux environs d'1h30 de Paris. Et donc, j'ai trouvé cette ville et cet immeuble. Donc voilà, je suis propriétaire depuis 1 mois. Les travaux ont commencé d'ici 10 jours. C'est donc un immeuble de 4 appartements. Génial, génial. On va rentrer, visiter un petit peu tout ça, parler de chiffres, parce que forcément, c'est pour ça aussi qu'on fait des investissements immobiliers. Parler de ce que la formation t'a apporté aussi, t'a permis de cadrer, parce que tu es une ancienne élève de notre formation. Et je disais, c'est pas ton premier investissement et certainement pas le dernier. Non, pas le dernier. On est parti? Oui. Allez, c'est parti. On a quand même le magnifique escalier. Extraordinaire. On se retrouve dans un des appartements, donc un des 4 appartements. On a 4 studios. Oui, 4 studios. Voilà, sur cet immeuble. Ici, c'est un peu le studio coup de cœur, un peu le plus lumineux, donc on s'est mis là pour faire la vidéo. 4 studios assez identiques. Marie, dans un premier temps, comment est-ce que tu as trouvé ce bien? Alors, dans un premier temps, j'ai envoyé des mails aux agents immobiliers dans la région, une vingtaine de mails. Et j'ai un agent immobilier qui m'a proposé une visite donc, de cet immeuble, qui était plus cher que mon budget. J'y suis quand même allée et finalement, je ne regrette pas. Génial. Sur la définition de la zone, parce que ça, on en a parlé un petit peu ensemble. C'est vrai que toi, tu as pris du temps aussi pour bien définir ta zone, pour essayer de trouver un marché inexploité. C'est ce qu'on explique dans la formation Stratégie Empire, d'aller définir son marché inexploité pour pouvoir au mieux investir. Ça, c'est quelque chose sur lequel tu as pas mal travaillé, ça a pris un petit peu de temps. Oui, j'ai suivi vraiment toutes les étapes de la formation concernant le marché inexploité. J'ai beaucoup utilisé l'outil qui a été mis en place. Qui est mis à disposition. Et voilà, très bonne note grâce à l'outil dans cette ville. Donc c'est pour ça que… Ça t'a conforté dans le choix et tu t'es dit là, je vais commencer à faire mon travail de fond, c'est-à-dire le travail de réseau, créer un réseau off-market pour essayer d'avoir un bien. Et tu es tombé sur ce bien. Exactement. Ok, génial. Tu visites ce bien. Oui. Bon, très sincèrement, vous allez voir sur les images, le bien il est incroyable, en cachet extérieur. L'escalier, les amis, l'escalier. L'escalier est fou. Et puis on a une hauteur sous plafond de folie, on a un truc hyper qualitatif. Oui. Et puis on a quelque chose qui ne nécessite pas vraiment de travaux. C'est ça, oui. C'était un coup de cœur au niveau de l'état. L'état est irréprochable, l'immeuble est propre par rapport à tout ce que j'avais pu visiter avant dans la ville. Celui-là, ça a vraiment été un coup de cœur. Ouais. Alors on retiendra une chose qui est très importante, contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne faut pas nécessairement engager des travaux énormes pour faire de bons investissements. Oui. La méthodologie de recherche d'un bien, la méthodologie pour cibler un bon marché inexploité et créer son réseau off-market, ça permet de s'affranchir aussi d'une partie de travaux lourds qui seraient nécessaires à avoir une bonne rentabilité. Là, ce n'est pas le cas. On va voir les chiffres ensemble, on va un petit peu en discuter. On a finalement une excellente rentabilité dans un endroit en plus qui est patrimonial, c'est-à-dire qui peut prendre en valeur, avec un bien qui a du cachet. Et pour combien de travaux tu prévois là-dessus en tout? Alors 15 000. Là, j'ai signé un bon pour accord avec l'artisan de 15 000 € de travaux. Pour tout l'immeuble, Pour tout l'immeuble et par un professionnel. Et par un professionnel. Donc voilà. Si on parle des chiffres maintenant, les grandes lignes des chiffres, ce bien-là, tu l'achètes combien? À combien il te revient au total et combien tu vas louer? Ok, donc ce bien-là, je l'achète 215 000. Au prix total, il me revient à 251 000. Ok. Mon crédit, il est de 1 044 € par mois. Ouais. Et au total, je vais louer 500 € par appartement, donc 2 000 € par mois. Ok, donc on tombe sur un cash flow qui sera donc un bénéfice mensuel
qui sera de l'ordre de 900 €, un peu plus de 900 €. Derrière, tu as une taxe foncière que tu vas payer. Tu n'as pas de charge puisqu'on est en monopropriété. Voilà. Donc finalement, c'est un bien qui va te faire entre 800 et 850 € par mois de bénéfices mensuels. Extraordinaire, extraordinaire. Et puis on a vraisemblablement, parce que tu vas le remettre un petit peu en valeur, une plus-value latente qui sera non négligeable. Donc toi, tu penses que tu es à peu près à combien sur la revente d'un bien comme ça demain? Au niveau de la revente, donc là je l'ai acheté 215 000, je pense que je serai à minimum 300 000 €. D'accord. Sur une fois qu'il sera rénové, Une fois qu'il sera rénové, parce que je l'aurai valorisé, qu'il sera meublé, qu'il y aura une bonne rentabilité. Exactement, voilà. C'est ce que tu m'expliquais. Là, l'idée, c'est de revaloriser le bien. Alors, ça ne va pas être des gros travaux, hein. On est sur des travaux esthétiques, de cosmétiques. On n'a pas des travaux de vitrage, on n'a pas des travaux de toiture, on n'a pas des travaux de chauffage, pas de travaux de plomberie. On va être sur des travaux très simples, donc du sol, on le voit ici, c'est très propre, donc sol, peinture. Et revaloriser ça, le meubler, ça aussi, on l'explique dans la formation sur les modes d'exploitation. Pourquoi on va faire du meublé, ça, toi tu le sais en tout cas maintenant, parce que fiscalement c'est plus intéressant. On va valoriser la valeur, la rentabilité du bien, ce qui fait monter le prix du bien. Et on en parlait précédemment, c'est une chose qui est très simple. À partir du moment où on loue un bien, par exemple 500 €, il y a des prix planchers au niveau de la revente. Et c'est comme ça. Donc ça, tu vas valoriser ses loyers, ce qui va valoriser le prix de ton bien et valoriser ta plus-value latente. Voilà. Super. Sur les étapes, donc tu avais précédemment investi, tu as fait un deuxième investissement. Oui. La suite, qu'est-ce que tu vois? La suite, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que ça t'a donné envie de faire? De recommencer. D'accord, ok, génial. De recommencer, oui. Non, c'est génial. Chaque étape, c'est un plaisir. Le processus, c'est un plaisir. Et le cash flow, ça sera un plaisir aussi. Voilà, il y a ça. Alors, on s'est posé la question au début parce que Marie, elle ne dit pas tout. Elle nous dit qu'elle est infirmière, mais elle fait aussi d'autres trucs. Donc là, elle va dire pourquoi il dit ça là, au milieu de la vidéo. Elle a des aspirations entrepreneuriales, on va dire, qui sont déjà là. Oui. Parce qu'il y a le chéri de Marie qui est de l'autre côté qu'on ne voit pas, mais il est là. Il est là aussi. Ils font des choses ensemble. Oui. Donc, est-ce qu'à terme, l'immobilier, c'est quoi? L'immobilier, c'est te dire, ça va me permettre de continuer à faire ces projets-là, d'avoir plus de liberté. Je crois que tu reviens d'un mois en Asie, donc il y a déjà ça qui te trotte dans la tête. C'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bon, ok, je vais faire de l'immobilier, mais comprendre pourquoi on le fait, c'est une motivation supplémentaire. Et avoir un objectif, c'est toujours quelque chose qui va nous pousser à continuer à entreprendre. Donc, j'aimerais comprendre, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire en fait? L'immobilier, c'est quoi pour toi? Est-ce que c'est un levier? Qu'est-ce que ça t'apporte? Cet immeuble, pour moi, c'est vraiment le patrimoine, le fait d'avoir un immeuble. Et puis le cash flow mensuel aussi qui va me permettre de profiter encore plus. D'accord. Et derrière, tu le vois, est-ce que tu le vois continuer sur de l'activité de location, puisque c'est ce que tu fais aujourd'hui, ou est-ce que, par exemple, l'achat-revente, ça te trotte aussi dans la tête? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Alors, ma première opération, c'était du coup un achat-revente, donc je vais en refaire, c'est certain. D'accord. Mais mon prochain projet, j'aimerais beaucoup, depuis longtemps, avoir un local commercial avec du médical dedans. D'accord. Que ce soit… Et que ça fasse le lien avec ta vie. Oui. Génial. Voilà. Bon, j'apprends des choses. Là, ça, on l'avait pas dit avant. C'est des surprises qui arrivent comme ça dans la discussion. Donc, je mettrai peut-être du temps à le trouver, mais je vais chercher. Voilà. Ah, c'est extra. C'est extra. Et on en parle également parce qu'on sait que dans les immeubles notamment, on a souvent des locaux commerciaux qui sont au rez-de-chaussée. Donc on peut avoir des projets hybrides avec de l'habitation au-dessus et des locaux commerciaux en dessous. Je vous invite d'ailleurs, on va mettre en insert une vidéo d'un des projets de Baptiste où il a un local commercial au rez-de-chaussée. Donc n'hésite pas à cliquer là-dessus si tu veux en savoir plus. Et puis écoute, moi il va me rester à te féliciter avec une bouteille de champagne que j'ai d'ailleurs oubliée dans un studio qui est en bas. Donc je vais aller chercher la bouteille de champagne et je vais la ramener. J'arrive tout de suite. Ok, merci. Et voilà, la magie fait que je suis de retour après avoir tapé un sprint et je te félicite. Merci. J'espère que ça sera que la première et la première d'une longue série parce que vraiment c'est un super projet. Je suis sûr qu'en image ça rendra de manière incroyable parce que le bien il est juste fou et on vous montrera, vous verrez qu'il y a très très peu de travaux, encore une fois, à faire. Je suis essoufflé là. Je suis essoufflé, j'ai couru. Il y a très peu de travaux à faire pour une rentabilité juste incroyable. Donc ça va me permettre de clôturer cette belle vidéo avec toi. Si toi aussi tu t'intéresses à l'investissement immobilier, si toi aussi tu veux faire ce type de projet qui te permet de quasiment remplacer ton salaire en une seule opération, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve ci-dessous, juste en dessous de la vidéo et on se retrouve tout de suite. À bientôt.
À bientôt, Marie. À bientôt.